Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va commencer comme d'habitude par les données mensuelles qui bien sûr pour l'instant ne montrent pas un changement radical, hein. Ce sont des données mensuelles avec une bougie égale à un mois. Néanmoins, on peut toujours tirer la conclusion suivante: la tendance elle est haussière puisque le nuage est ascendant, parce que nous évoluons à l'intérieur d'un grand canal noir ici dans lequel les rotations haussières n'ont pas encore été remises en cause, parce que nous rebondissons sur les supports de référence, qu'il s'agisse du support horizontal en noir ici ou de la moyenne mobile à 20 mois. Maintenant, et rappelons-le, nous sommes toujours sous la menace d'un turtle soup. Ici, vous trouverez un tutoriel dans l'article du jour pour en savoir davantage, mais sachez que la menace de ce turtle soup ne sera effacée que si l'on clôture significativement au-dessus de cette bougie-là du mois de mai. Une tendance haussière en données mensuelles, tendance légèrement haussière également en données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir, hein. Nous sommes avec un nuage qui est montant ici. Nous sommes également situés au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est plate. C'est un petit peu le problème, puisque quand la pente de la moyenne mobile est nul, eh bien, cela signifie que la tendance est globalement neutre. Mais bon, globalement, on va dire c'est tendance haussière à neutre, hein. Là aussi, et j'en ai suffisamment parlé, et là aussi vous trouverez un tutoriel dans l'article du jour, il y a la menace d'une vague de Wolf, hein, puisque nous avons nos 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, avec la possibilité d'aller aussi bas que le point 4, à savoir les 5030, hein. C'est quelque chose qui est fortement envisageable. Et là aussi, ce ne sera invalidé que si l'on repassait au-dessus du point 5, ici aux alentours de 5660 à peu près. Donc on voit que les possibilités sont toujours là pour aller inscrire un plus bas. On bascule maintenant du côté des données journalières, comme d'habitude. On va expliquer ce qui s'est passé sur le plan des fondamentaux. Ce qu'il faut retenir de la séance du jour, c'est que vendredi, M. Trump a annoncé l'augmentation de 25% des droits de douane, hein, la fixation de 25% de droits de douane sur 50 milliards de dollars de produits chinois, en prenant bien soin de menacer l'empire du milieu contre toute mesure de représailles qui enclencherait de nouvelles mesures de rétorsion de la part des États-Unis. Comme vous le savez, les Chinois détestent qu'on leur dise quoi faire, et encore plus, ils détestent perdre la face. Donc ils ont fait ce qu'on attendait qu'ils fassent, à savoir qu'ils ont répliqué d'une manière proportionnée, proportionnelle, et à partir de là, on est obligé d'acter, hein. C'était d'ailleurs déjà écrit vendredi, hein, la guerre commerciale, et il y aura sans doute, a priori, si Monsieur Trump fait ce qu'il a dit, de nouvelles mesures, et les marchés détestent le protectionnisme, ce qui explique la décrue sur les marchés. Donc on abandonne 0,9%, on s'en sort pas trop mal, puisqu'au pire de la séance, on a même perdu 1,3%, mais on a rebondi. On a rebondi sur des niveaux qui ne sont absolument pas fortuits, puisqu'il s'agit de la SSA ici, c'est-à-dire le haut du nuage qui a été testé. On sait que la SSA est un support, pas aussi puissant que la SSB, mais c'est un support quand même. Et il y a eu également le fait qu'on ait rebondi sur le bas de ce canal bleu ici, qui est à mon avis, hein, la partie de consolidation d'un drapeau baissier. Regardez ici le mât qui descend, ici le canal de latéralisation. Donc il s'agit, je pense, d'un canal à implication baissière. On ne peut pas savoir, hein, ce n'est qu'une supposition, mais si effectivement ce canal baissier devait être cassé par le bas, cela nous permettrait de rallier la médiane de la fourchette d'Andrews ici aux alentours de 5330, correspondant également à la SSB, correspondant également aux 50% de Fibonacci. On retiendra donc de tout ça qu'il est fort probable qu'il y ait du support, hein, sur ce niveau-là, hein, qui ne sera pas facile à casser. Mais en tout cas, voilà, c'est un scénario qui tient la corde. Il faut quand même remarquer la longueur de la mèche basse du jour. Cette longueur de mèche basse signifie que les plis bas ont été massivement achetés, hein. Il y a eu des soldes, et il y a eu surtout des acheteurs qui ont profité des soldes. C'est pas une bougie positive pour autant, hein, parce que vous voyez que là, elle est rouge. Néanmoins, on termine dans le tiers neutre de la bougie, ce qui semble matérialiser un équilibre acheteur-vendeur. Pardon.
Notez également, puisqu'on parle de l'Ishimoku, le fait que la lagging span a à son tour cassé la Tenkan, militant en ce sens pour une continuation de l'accès de faiblesse, puisque là sur les cours eux-mêmes ont cassé la Tenkan et la Kijun, c'est confirmé par une cassure de la Tenkan par la lagging span. Bon, c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, l'orientation globale du nuage Ishimoku est toujours haussière, donc ça veut dire qu'au regard de l'Ishimoku, on n'est pas en tendance baissière, on est simplement en affaiblissement de la tendance haussière. Quatrième chose à voir, c'est le gap. Ici, regardez, on a ouvert un gap. Il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de vendredi et les plus hauts de la séance de lundi. Ça s'appelle un gap. Il y a 4 formes de gap. Je pense que celui-là est un gap commun, c'est un gap sans signification particulière, comme il y en a eu un ici, sauf que celui du 28 mai, on a mis 5 jours à le combler pour en être sûr. Il y a des chances pour que ce gap commun soit comblé plus rapidement. Dernière chose que je voudrais évoquer avec vous, si je sais je passe un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous retrouverez plus de détails dans l'article du jour et puis surtout dans les modules de formation si vous voulez approfondir avec des exercices. Regardez le balai M7, M20. Je vous expliquais vendredi que nous avions sans doute ici une situation où il fallait se préparer, solution 1 à un croisement haussier faible, solution 2 à un non-croisement baissier. Et si le potentiel haussier d'un non-croisement faible est assez limité, le potentiel baissier d'un non-croisement M7, M20 à la baisse est beaucoup plus important. Regardez, il y en a eu un ici, M7 qui fait semblant de remonter vers la M20 et qui repart vers le bas. Il y a des chances pour que ça se produise, surtout que l'aplatissement de la M7 est d'assez mauvais augure. À cet égard, on suivra ça de précis. Cette petite courbe verte là commence à descendre sur la séance de mardi. Ça ne serait pas forcément une très bonne chose. On va terminer comme d'habitude avec les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont mitigés et plutôt négatif au regard du non-croisement baissier ici sur le MACD, au regard du fait aussi que le RSI replonge en dessous de 50, seul le momentum se maintient au-dessus de 0, il maintient les apparences en même temps, laissant croire que les haussiers sont toujours en contrôle. Ce n'est pas si évident que cela. Le MACD 0 retard qui fournit de très bons signes avant-coureurs est toujours au-dessus de son signal, donc pas d'alerte du côté du MACD 0 retard. On va terminer avec les données horaires pour les traders. J'ai donc à peine modifié en fait la grille de la matrice de trading pour mardi. Elle reste identique à celle de lundi quasiment. On retiendra que au-dessus de 5450 pour moi, c'est 5470, donc une vingtaine de points de marge. Et en dessous, toute clôture en dessous de 5450, à mon avis, ouvrirait la voie à un retest des 5405, donc une quarantaine de points plus bas. La zone des 5380, 5405 a parfaitement tenu sur la séance de lundi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.